Oser est un acte. Oui, je le crois. Oui, je le suis. Oui, je le clame. Cible de mes faits, je le suis le combat. Préfère brandir ma lame plutôt que fuir ce que je suis. Car vouloir plaire au monde, c'est quelque part ranger l'épée dans les tiroirs et venir à en disparaître en soi. Voyez-vous, la société humaine, quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, ne nous acceptera au grand jamais tel que nous sommes entièrement. Alors, à force de chercher son approbation constante, nous en venons à en oublier l'essentiel. Qui nous sommes? Pourquoi sommes-nous là? Et pire encore, que sommes-nous venus accomplir? Je ne suis pas spectatrice de ma vie car j'en suis le sujet. Mieux encore, j'en suis l'autrice principale. Au cauchemar, je survis jusqu'à ce que mes rêves deviennent de projets. Car l'échec n'est pas un verbe, c'est un révélateur. Et la souffrance, elle, oui, elle n'est pas une faiblesse, c'est une information. Depuis notre tout jeune âge, nos pères, nos mères, nos frères et sœurs ne cessent de nous répéter cette phrase. Sois fort, tiens-toi droit, ne pleure pas. On nous a tous appris à être forts, mais au grand jamais, oui, au grand jamais à être vrai. Alors tous, oui, tous avons porté des façades. Moi y compris. Jusqu'au jour où, à 17 ans, j'ai fait un choix, j'ai fait un pas qui a tout déplacé. Valise à la main, la tête pleine de rêves, les yeux pleins d'étoiles. Et plus de 400 800 kilomètres entre moi et tout ce que je connaissais. J'avais l'estomac, le cœur rempli et serré quand je suis venue au Maroc. La peur de l'inconnu, la peur de se dire qu'il n'y aurait ni père, ni mère, ni frère avec nous. L'excitation de se dire que là, maintenant, nous sommes libres, détenteurs de nos actes, qu'il n'y aura plus personne, ni pour nous supporter, ni pour nous aider dans les cas de faiblesse. Il y a une réalité qui m'a toujours frappée dès mon arrivée, mon retard. Je suis venue 2 semaines dans la porte des examens, sans avoir rien étudié, sans base, sans fondement, sans personne qui était prête à aider cette nouvelle qui était dépaysée. J'étais seule, dans l'effroi, dans le sol et dans le froid. Je me rappellerai toujours de ce soir du 20 décembre 2025, où sur ma table, au téléphone, ma mère au bout du fil m'a appelée, me disant « Moza, tu es forte. Tu es au-delà de ce que les gens peuvent penser de toi. Que tu ne peux être définie par un chiffre, par des personnes ou encore moins par ce que la société veut te qualifier. » Et c'est à ces mots, oui, c'est à ces mots que mon cœur se serra, que je n'ai plus encore eu le courage de me mentir à moi-même. J'ai pleuré à chaudes larmes comme jamais auparavant. Je me suis remise en question. J'ai remis en question pourquoi le fait d'avoir quitté ce pourquoi j'étais là. Pourquoi avoir décidé de quitter ce confort? Pourquoi tant de questions, des si et si et si, mais jamais de pourquoi pas. Mais c'est au sol, oui, c'est au sol ce jour-là que je n'ai point perdu mon identité. Mais je l'ai rencontrée. Amanda. Et oui, Amanda, elle a décidé de ne pas être spectatrice de sa vie. Oui, au-delà de ça, elle a décidé d'être celle qui l'écrit. Alors oui, aujourd'hui, je peux le clamer, je peux le dire haut et fort, avec audace, mais sans prétention. Que mes espoirs voyagent sur les ailes de mon intrépidité. Émerge mon courage de profondeur de l'adversité. Téméraire, fier. Je m'engage volontiers dans la guerre de la vie, même lorsque la bataille fait rage. Je n'espère qu'on me prenne en pitié. Je me rappellerai toujours de cette phrase que mon prof de droit au lycée m'a dit. Souvent,
C'est les personnes que tu rencontres dans les moments difficiles, celles qui sont toujours là, qui sont tes véritables ennemis et tes véritables obstacles. Mais ce sont bien ceux qui te laissent par moments voir l'adversité, chuter, être brisé. Cherche réellement à ce que tu te relèves et que tu te révèles au monde. Te révèle au monde en tant que la merveilleuse personne que tu es. Te révèle au monde en cessant d'utiliser l'excuse des timidités, trop souvent utilisées par nous. Je suis timide. Non, c'est faux. Je ne le suis pas. J'ai bien trop souvent utilisé ces mots pour me cacher, pour cacher ce complexe, pour cacher le fait que je ne m'acceptais pas moi-même, que je n'acceptais pas l'être que je suis et que l'être que je veux être surtout. Le feu Patrice Emery Lumumba disait, je cite, « L'histoire ne s'écrit jamais pour ceux qui se taisent, elle se révèle à ceux qui osent. » Alors oui, mesdames et messieurs, oui, aujourd'hui, je vous demande d'oser. D'oser vivre cette aventure qui est la vie, d'oser la croquer avec la plus grande des folies, d'oser être celle qui va écrire et non pas celle qui sera spectatrice désormais, d'oser vous dire que la plus grande des folies est sûrement l'une des plus grandes des quêtes. Car la guerre la plus ardente que nous avons est bien celle avec nous-mêmes. Le toit rempli des rêves, le toit rempli de doutes, le nous rempli d'arrogance et le nous manquant de confiance. Et surtout, le nous pensant connaître tout des autres, alors que ni vous, ni moi, ne connaissons vraiment rien l'un de l'autre. Alors aujourd'hui, de peur d'être une donneuse de leçons, je vous laisse être les décisionnaires de cette aventure, de décider d'arrêter d'être spectateur et d'agir. Aujourd'hui, je suis Lumumba. Je ne pose plus de questions, je pose des actes. Je décide d'arrêter de mettre des points dans ma vie et désormais de mettre des virgules, des exclamations, des points de ponctuation et de cesser de me cacher derrière ce mot. Timidité, peur, chute. Car nous sommes plus au-delà que ça. Alors oui, aujourd'hui, je vous invite à vous dire que ce qui vous brise est sûrement ce pourquoi vous serez le plus élevé au monde. Merci.